Je prends rendez-vous avec vous, monsieur, autour de cette table, qu'il y aura un vrai dialogue qui va se tenir, n'est-ce pas? Un vrai dialogue qui va connaître la participation de tout le monde. Et c'est ce dialogue-là qu'attend le peuple congolais. Le peuple congolais est sorti le 19 et le 20 pour réclamer l'observance de la constitution du pays. Comprenez qui, à mon humble avis, est en train d'être vidé de tout son sens. Aujourd'hui, il ne reste plus à ce peuple qu'un seul article, l'article 64. Tous les articles sont violés. François Dou est tempéré. Je n'appelle pas à la rue. On n'appelle pas à la rue. Je n'appelle pas à la rue. Le 19, le 20, j'ai entendu autour de cette table les gens dire que les gens la population était manipulée. Je suis en train de regretter que l'on traite cette population d'être manipulée. Si le pouvoir, l'autorité qui détient le pouvoir et qui a le moyen de finances de la République ne peut pas, n'est-ce pas, avec ce moyen arriver à manipuler son peuple, mais qu'en sera-t-il d'une opposition qui n'a pas d'argent? Le peuple est conséquent. Nous disons ceci, que chaque génération a sa pierre à apporter dans l'édifice pour l'émergence d'un pays. La génération de Lumumba s'est acharnée, tout en étant jeune, n'est-ce pas, à obtenir l'indépendance. Celui de Tshisekedi est venu tout jeune déjà avec le manifeste de Lancélé. C'était pour proposer à Mobutu le multipartisme déjà à l'époque. Mobutu s'est entêté, au finish Tshisekedi a quitté Mobutu, n'est-ce pas, et la conférence nationale souveraine est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'ouverture démocratique. Nous pensions que Joseph Kabila, jeune qu'il est, n'est-ce pas, qui a amorcé une autre étape dans cette démarche, celle d'offrir au peuple congolais les élections. Nous avons eu les élections de 2006, nous avons eu les élections de 2011, soit tant bien même que contestées, mais c'était des élections, n'est-ce pas? Qu'au finish de son mandat, il allait carrément céder la place. Et c'est ce qui fâche aujourd'hui. Cette génération à laquelle qu'il cède sa place, il faut qu'il y ait des élections apaisées. Cette génération à laquelle nous appartenons crie haut et fort que c'est une génération alternance. Autant les autres ont fait leur temps, nous sommes en train de militer pour que nous puissions vivre l'alternance avec nos yeux, nos propres yeux. Et nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne maquiller un troisième mandat pour dire que non, il y a techniquement il est impossible d'organiser les élections. Encore faudra-t-il, n'est-ce pas, aller plus loin pour dire pourquoi on n'a pas organisé les élections et qui a fait que les élections ne soient pas organisées. Je vous pose cette question, c'est à vous, M. David Moukeba. Vous êtes de l'UDPS. Une génération, vous le dites si bien, ce qui est d'ailleurs bien, une génération pour l'alternance, génération alternance, ça peut être aujourd'hui ou demain. Pourquoi ne pas accorder au nom de la paix une année et demie ou 6 mois à ces pouvoirs en place pour avoir des élections apaisées? Parce que, attention qu'on n'arrive pas à un vrai dialogue que vous réclamez après mort d'homme. Mais si c'est le cas, moi je pense que le sang de Congolais ont coulé le 19 et le 20. Si ceux qui veulent reprendre le dialogue pensent que ce sang-là n'a plus la couleur rouge et qu'a changé d'autres couleurs, n'est-ce pas, pour continuer avec la messe noire, moi je dis que c'est mal parti. Parce que nous acceptons le sacrifice suprême. Ah ben je vous l'ai dit. Nous l'acceptons pour arrêter le temps et obtenir l'alternance. Ce n'est pas un fait de violence, mais c'est plutôt un droit que nous réclamons. Nous le disons haut et fort que nous n'accepterions jamais, alors jamais, qu'il y ait impunité. Si quelqu'un a mal géré et qu'il n'a pas pu offrir au peuple congolais les élections dans les délais requis par la Constitution, nous devons faire la part des choses. Le message est passé. L'UNC, vous avez la parole, M. Léon Ngoua, vous êtes le deuxième coordonnateur de la dynamique camériste. Vous, ça vous arrange ces dialogues, mais les conclusions ou les recommandations prennent à venir? Je crois, Mathieu, je n'ai pas beaucoup à dire dessus. Mais personne n'ignore que jusqu'en ce moment où nous sommes, le dialogue est en train de se réussir petit à petit. Bien sûr que nous sommes dans une négociation où les petits problèmes ne manquent pas, parce qu'on ne va pas vous laisser la place que vous-même vous puissiez commencer seulement à décider. Sinon, depuis le début jusqu'à maintenant, le dialogue est en train de bien partir. Pour preuve, nous étions au premier combat, nous avons rapporté, vous savez, quand nous avons parlé sur la situation de séquence électorale. Vous avez compris que la majorité en place aurait voulu à ce que l'on puisse commencer par les élections locales et municipales. Nous avons dit non. En ce moment où nous avons encore des problèmes de découpage, où il y a des groupements qui n'ont pas de population
Eh bien, vous voulez qu'on commence par les élections locales et municipales? Non, on risque d'avoir plus de 50-10 ans et on n'a pas les élections dans ce pays, les élections présidentielles. Nous avons dit que le souhait du peuple congolais pour le moment, c'est d'abord l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la Ça a été une victoire. Alors, ça a été une grande victoire de l'opposition en place. Mais lui, vous faites la question là-bas. Oui, vous avez acquis l'élection présidentielle, mais à quand? De toutes les façons, je ne suis pas ici pour faire des polémiques. Je vous pose cette question. Non, je réponds pour dire ceci. Ils peuvent en autant plus dire. Nous connaissons que jusque maintenant, je ne sais pas si vous allez me citer un seul politicien congolais qui est contre le dialogue. Citez-moi un seul politicien congolais. Personne. Tout le monde, les formats et les contenus. Non, j'ai dit ceci. Tout le monde est pour le dialogue. Non seulement que tout le monde est pour le dialogue, mais surtout pour la résolution 2277 des Nations Unies. Tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Celui qui est contre, qui soulève son doigt, qui dit que non, il est contre. Mais seulement que nous avons une chose. Nous avons les mêmes combats, même avec les amis du Rassemblement. Nous avons les mêmes combats. Mais on se trouve dans une situation où il y a deux voies à prendre. Nous avons souhaité commencer par le dialogue parce que nous estimons que nous ne pouvons pas chaque fois commencer par les tueries, guerre, violence, et au finish venir autour d'une table pour prétendre dire non, écoutez, c'est nous qui représentons le peuple. Ça, c'est quoi ça? Nous avons dit il y a encore moyen jusqu'en ce moment où nous pouvons épargner les morts d'hommes, les conséquences. Dans le cas contraire, mettons-nous autour d'une table parce que toutes les conditions que nous avons posées, il y a eu quand même une grande partie qui a été répondue. Pour preuve, vous savez que quand on était au centre de la dynamique, nous étions en train de demander que l'on puisse répondre à quelques préalables. Mais les amis du Rassemblement, en revenant de Geval, ils sont venus avec ils ont d'ailleurs, ce sont eux qui ont adhéré dans le préalable que nous étions en train de poser. Nous avons dit non, coup de chapeau, nous allons tous ensemble commencer à exercer tout ce qui sera possible pour que nous puissions obtenir ces préalables. Mais malheureusement, jaloux de voir que le président Vital Kamerhe a été reçu, la première personne par le panel. Et là, on voit directement, bon, j'ai vite cité les noms déjà ici, mais laissez-moi vous dire que c'était très grave de voir qu'un grand homme politique doit se parvienne. Pour vous, c'est une question de jalousie? Non. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est une question de jalousie. C'est une question de jalousie. Pour preuve, ils sont pour le dialogue. Ils sont pour le dialogue. C'était grave de voir qu'un grand homme politique se parvienne à dire devant la masse que Kodjo, c'était kabiliste. Quelqu'un qui est un délégué par l'Union africaine, et puis approuvé par les Nations Unies, mais il paie du respect. Les questions diplomatiques, il est libre de récuser. Alors, il est libre. Voilà pourquoi est-ce que nous respectons leur opinion. Mais nous leur demandons aussi de respecter notre opinion. Qu'ils cessent de venir à la télé, nous gueuler, parler de n'importe quoi. Vous dites les combats sont les mêmes. Mais je souffre que je vous pose cette question. Ouais. Les combats sont les mêmes revendications, mais c'est peut-être la différence, l'approche des méthodes. 2 ans de transition ou plus. Et c'est pas trop. Non. Nous avons promis au peuple congolais que nous ne sommes pas allés au dialogue pour donner un 3e mandat au président Joseph Kabila. Pour preuve, nous avons dit au peuple, le jour où vous entendrez que nous avons donné le 3e mandat à Joseph Kabila, vous allez vous-même juger. La fait qui justifie les moyens, Mathieu. Jusqu'en présent, vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de partir avec le dialogue. Je vous ai parlé sur le premier combat que nous avons apporté. La majorité aurait voulu par local municipal. Nous avons dit niet. Et nous avons même suspendu notre participation pour preuve. Ils ont accepté au finish. Nous avons obtenu qu'on commence par les élections présidentielles tout à coup là avec législatives et provinciales. Et bien, le 2e combat, c'est maintenant sur le calendrier électoral. Pour preuve, nous avons d'ailleurs demandé qu'au moment où nous n'aurons pas un calendrier électoral, où nous devons savoir toutes les dates précises, voire même la date de la remise et reprise entre le nouveau président et les présidents sortants, nous n'allons pas signer les accords de ce dialogue. Mais fort regrettable, Mathieu, il faut qu'on dise aux gens que les gens du Rassemblement se parviennent à montrer aux yeux du monde entier, dire à la population combien de fois Kamerhe c'est un traître, voilà ceci, c'est... Non, nous avons le même combat. Mais il faut comprendre que les amis auraient préféré, d'ailleurs pas auraient, ils ont préféré commencer par la violence et au finish venir dans les négociations. Alors que vous devez savoir que même en diplomatie, permettez, je finis pour dire ceci, en diplomatie on dit quand les voies diplomatiques échouent, ce qui intervient, c'est la violence. Mais au moment où les voies diplomatiques ne sont pas encore échouées, comment voulez-vous commencer par la violence? Pour preuve, ils disent qu'ils vont commencer demain
conclave ou je ne sais pas moi, ils vont se dire quoi pour qu'après il y ait un vrai dialogue par rapport aux résolutions qui sortiront du dialogue et les résolutions du conclave et au finish qu'on vienne traiter. Moi je me demande, Mathieu, le vrai dialogue en question, nous allons causer quel sujet? Mais tout est déjà dedans là-bas, dans le dialogue, nous causons. Nous sommes allés pour traiter les questions électorales. Mais le vrai dialogue, on va discuter sur quoi? On va discuter pour Kabila, non, on parle là-bas. Il est à vos côtés, il prend la parole, il va vous répondre tout à l'heure. Pour dire ceci, Mathieu, nous lançons jusque-là un appel aux amis de suivre la voie de la sagesse, que le président Vital Kamerhe, le président Kamerhe a demandé à tout le monde qu'ils viennent au dialogue. Il y a des questions sûrement qui énervent, mais nous avons besoin de la participation. D'accord, le message est passé. Le message est passé. L'UDPS droit quand même à la parole, droit de réponse avant de donner la parole aux amis. D'entrée de jeu, mon frère, j'avais dit que je ne venais pas ici, pour répondre à des supputations, que je suis en train de regretter. En même temps, je suis estomaqué de constater que ceux-là qui avaient crié haut et fort en 2015 que le 18, le 19 et le 20 janvier, c'était leur œuvre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces jours-là aussi, il y a eu mort d'homme. Qu'aujourd'hui, c'est revivre pour dire non, il ne faut pas appeler à la violence. Lorsqu'on appelle à la violence, on a corrompu des gens, on a fait du n'importe quoi. Je suis en train de dire ici que je remarque qu'au lieu que la facilitation fasse sa propre défense, il y a des gens aujourd'hui qui veulent se revêtir de la peau des défenseurs ou des avocats d'un monsieur qui est décrié non seulement par le rassemblement, mais aussi par les Occidentaux. Si Kodjo a échoué, si Kodjo a prouvé ses limites, pour emprunter le mot de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Belgique, qu'il a prouvé ses limites et qu'il fallait arrêter avec ça pour changer le fusil d'épaule. Nous étions les premiers à crier qu'il faut qu'il y ait dialogue parce qu'on avait constaté qu'il y avait crise politique qui pointait à l'horizon. Mais en son temps, on ne nous avait pas compris, ils sont allés à des concertations. Lorsque nous, on a continué à palabrer avec le PPRD pour le dialogue, on avait crié au diable. Les autres disaient non, il fallait créer une tripartite, CENI, patati patata. Aujourd'hui encore, ils se rebuffent. Non, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de couleur. Et je comprends pourquoi on a qualifié certains d'entre eux de caméléons. Moi, je m'excuse. Vous comprenez? Nous voulons des dialogues qui rencontrent les attentes de la population. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes. Ici, on parle élection, on parle alternance. Peut-être il y a cette divergence, vu les problèmes techniques, il n'y aura pas élection. Nous ne voulons pas qu'il y ait un troisième mandat maquillé. Le fait de parler déjà d'une année, de 2 ans, déjà presque un mandat. Vous comprenez? Nous ne disons pas qu'il faut pas qu'il y ait de maquillage. Je vous pose cette question parce qu'on me l'a posé aussi. C'est à vous, acteurs politiques, de donner la différence. Oui, vous ne voulez pas qu'il y ait un troisième mandat maquillé, mais peut-être une transition avant les élections, parce que le 19 décembre, c'est bientôt, il n'y aura pas élection. Alors, cette transition-là, c'est quoi en démocratie? On parle des droits et autres. Pourquoi ne pas laisser les mêmes présidents organiser les élections? C'est de sa mission et de céder les bâtons de commandement à un autre. Pourquoi accorder, n'est-ce pas, des crédits ou accorder une prime à quelqu'un qui a échoué? C'est une prime sur l'article 70 qui le dit. L'article 70 qui dit quoi? Vous voulez me dire que maintenant celui qui est au pouvoir devient homme constitution parce que cet article-là lui permet de rester au pouvoir jusqu'au jour où ses humains voudront qu'il organise les élections. Mais ça, c'est une insulte contre le pays. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait des garde-fous. Ce n'est pas ce que veut dire cet article-là. Parce que si vous interprétez mal, alors ce monsieur-là gardera son sommeil, n'est-ce pas? Jusqu'à le jour où il voudra bien organiser les élections et il va passer les flambeaux. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Vous comprenez? Ça, c'est une manière erronée de faire l'interprétation de cet article-là. Nous disons tout simplement que cet article-là n'a de sens que s'il y a déjà un président élu qui attend d'être investi. Comprenez? Dans le cas contraire, il faut savoir faire la part des choses et dire tout aussi quelqu'un a mal fait, le dire que vous avez mal fait. Nous sommes partisans de ceux qui pensent qu'il faut faire respecter les textes. Nous ne venons pas ici pour faire prévaloir la personne de M. Tshisekedi. Non, loin de nous ces intentions. Nous disons qu'il faut qu'il y ait alternance. Et encore faudra-t-il dire que l'alternance ne veut pas dire Tshisekedi, mais la majorité aurait pu se préparer pour que l'alternance soit un dauphin de M. Kabila. Mais si elle ne s'est pas préparée, vous voulez que nous continuions maintenant à attendre? Non.
tout est clair que c'est d'une manière délibérée que les élections ne sont pas organisées. Et nous voulons que la justice soit faite. Une réponse, un complément, Maître Cham. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord signifier une chose, que l'inclusivité ne peut pas se réduire à la personne d'un Congolais seul. Non, ce n'est pas la présence d'un seul Congolais qui manquerait, qui donnerait lieu à l'inclusivité. Et nous ne pouvons pas ici faire l'apologie d'un monsieur dont la présence marquerait une force à ce dialogue, à ce forum. Je suis content d'entendre de la bouche de notre ami qui en face, M. David, qu'il est de cette génération de l'alternance. Mais c'est illogique d'être de cette génération et de boycotter des assises qui sont en train de se faire en vue de l'alternance. Et donc nous ne devons pas avoir un discours menteur. Non. Les dialogues, le forum qui a été convoqué, c'est en vue des élections. Ce n'est pas en vue du 3e mandat. Et là, on doit se mettre d'accord. Et en tant que parti politique, il a évoqué nous avons le devoir d'éduquer nos militants, de leur dire également la vérité. Il n'y a pas de 3e mandat camouflé. Vous êtes dans une politique de dévin. Non. Vous êtes dans une politique de soupçon. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il briguerait un 3e mandat. Il ne l'a jamais dit. Partout ailleurs, il répète qu'il va respecter la Constitution du premier au dernier article. Et pourquoi est-ce que nous devons entrer dans ces débats sans issue? Et que cela soit un frein pour que nous allions au dialogue? Non. Là, votre regard semble être ailleurs. Si votre regard est réellement tourné vers l'alternance pacifique dans notre pays, vous viendrez rapidement nous rejoindre. D'ailleurs, nous sommes d'accord avec vous qu'il faut un dialogue que nous avions débuté depuis longtemps. L'ami de l'UNC a évoqué le dialogue dans le cadre de la résolution 2277. Évidemment, cette résolution exigeait qu'il y ait une facilitation internationale. C'est pour cela le Conseil des Nations Unies, dans le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, a donné cette responsabilité à l'Union africaine de nommer un facilitateur. Et c'est l'UDPS et l'opposition dans son entièreté qui avait exigé qu'il y ait une facilitation internationale. Et la facilitation que nous avons aujourd'hui, elle est bel et bien internationale. À part cela, il y a des mesures de décrispation que nous avions exécutées, outre certaines personnes qui sont dans des infractions de droit commun, qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures-là. Alors, une petite question, est-ce que les recommandations qui sortiront de ces assises du dialogue seront vraiment imposables à tous? Les recommandations, les résolutions qui seront issues de ce forum seront opposables à tous. D'ailleurs, je voudrais signaler à l'opinion publique que le dialogue qui est en train de se dérouler a son fondement juridique dans cette résolution 2277, qui est un texte des Nations Unies. Et donc, vous pouvez crier que ce dialogue est inconstitutionnel, c'est faux. Ça serait peut-être inconstitutionnel, mais c'est protégé dans le cadre de ce texte international. Et donc, le président de la République s'est inscrit dans cette perspective-là pour privilégier une alternance paisible. Et donc, si vous voulez, vous avez un même regard que nous qui sommes au dialogue, vous viendrez. Si vous avez un même regard pour la paix, pour une alternance pacifique dans ce pays, vous n'hésiterez pas de nous rejoindre. Et d'ailleurs, je voudrais également dire, pour finir, que personne n'a le droit de dire que 200 ou 300 personnes, 200 ou 300 Congolais n'ont pas le pouvoir de réfléchir sur l'avenir radieux de ce peuple. Non. Mais ils donnent leur point de vue. A contrario, on peut aussi dire que 2 ou 3 personnes
qui ne sont pas avec nous ne peuvent pas prétendre qu'ils ont le monopole de la vision heureuse de notre pays. Bref, nous réitérons la nécessité. Nous, le MSC libéral, nous avons suivi les pas du chef de l'État. Nous réitérons la nécessité de plus d'inclusivité. Mais l'inclusivité, nous devons le savoir, ne se réduit pas à la personne d'un individu. Maître Chambre, un complément. Je voudrais que, autour de cette table, que nous soyons responsables par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Comme M. Moukeba parle de la jeunesse, d'alternance et tout, il faut qu'il soit conséquent. Alors qu'il ne connaît pas l'IDPS, on sait, c'est parti au sein duquel il évolue. L'IDPS a floué déjà en 2002-2003. Vous savez qu'il y avait une importante masse de la jeunesse qui était derrière l'IDPS en attendant l'application des conclusions de Sun City. Vous savez, on a floué les gens, les jeunes, la jeunesse n'a jamais participé derrière l'IDPS, n'est-ce pas? En 2006, il y a des jeunes qui ont été floués encore. Vous savez que M. Tshisekedi a délibérément, seul, sans consulter personne de son parti, ni la jeunesse, comme il est en train de dire que lui, il est aujourd'hui la jeunesse de l'alternance et tout. Il a dit, je ne participe pas aux élections et tout. Qu'ils ne prennent même pas ces élections comme référence, parce qu'eux-mêmes, là, dans leur histoire, dans l'histoire de l'IDPS, ils n'ont participé qu'aux élections de 2011. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils s'attribuent une dose de congolité plus que les autres Congolais. Ceux qui sont au dialogue, ils vont trouver un accord. L'accord qui sortira de ces assises-là sera opposable à tous, y compris M. Tshisekedi. Il est congolais, mon père au village est congolais, et tout ça sera opposable à tous les Congolais. Parce que ceux qui sont là-bas, ils parlent pour le Congolais. Je vous ai dit que cette inclusivité, elle est plus délégative. Il ne faudrait pas qu'on se considère que voilà, nous avons le monopole du Congo et des Congolais depuis 1982. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut se faire pour le Congolais si nous ne disons rien. Rien, il ne faut pas flouer la vision et l'avenir de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'aller de l'avant. La jeunesse a besoin de choses plus sérieuses que de descendre dans la rue, se faire tuer et tout. Si c'est ce que vous attendez, si c'est le sang de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est tombée, le sang de la jeunesse qui a été versé le 19 et le 20. Écoutez, cette jeunesse-là dont vous défendez et vous attribuez vous-même, vous pensez que les familles qui ont perdu leurs enfants, ils sont contents de vous maintenant? Il ne faut pas vous attribuer la jeunesse. D'accord, Maître Chambre. On sent vraiment comme si on prenons la deuxième thématique. Non, je réagis par rapport à quelque chose ici. Je réagis. On y va. Quelques minutes rapidement. Je voulais juste, Mathieu, faire comprendre à mon frère à mes côtés de l'UDPS que, attention, il risque de penser qu'il est en train d'insulter le président Vital Kamerhe, mais non. Qu'il se renseigne, qu'il se renseigne bien, le professeur Caméléo. C'est qui? Qui là, il s'est renseigné. Qui est le professeur Caméléo? Donc, les gens peuvent penser qu'à disant Caméléo, si c'est là, c'est injurier ou soit c'est insulter le président Vital Kamerhe. Non. D'ailleurs, au contraire, il est en train de le glorifier. Je voudrais, il y a quelque chose que vous l'avez posé, mais parfois, il n'a pas eu le temps de le répondre. Mathieu, pourquoi est-ce qu'il y a une transition? Il faut qu'on soit clair. Le problème avec nous, dans l'INC ou au sein de la dynamique des caméristes, que nous faisons ce qu'on appelle la politique intelligente. C'est-à-dire que nous regardons quand même le peuple à face et nous leur disons la vérité. Le glissement est là. Le glissement est là. Si lui est en train de rêver, je lui dis que le glissement est là. C'est dangereux. Alors je confirme ça et j'assume ce que je dis. Le glissement est là. Et faites attention. Ce glissement risque de devenir une glissade. Faites attention. Nous risquons de revivre la même chose de 1992-91, où il y a eu une transition de 100 ans et au finish, il fallait que Mouzel Laurent Désiré Kabila vienne pour dire à tout le monde, allez-y là-bas. Attention, il ne faut plus nous mêler sur des désordres inutiles. Et je voudrais dire ceci, pourquoi nous devons aller dans une transition où nous ne pouvons pas laisser à cette majorité en place qui a été incapable d'organiser les élections. Une majorité, excusez-moi les termes, mais irresponsable aussi.
Nous disons non. Nous devons aller dans une transition où nous tous nous devons être là pour veiller à l'organisation des élections. Voilà pourquoi est-ce que nous préférons qu'il y ait un calendrier électoral qui doit avoir un de leurs cours à ce que le Congolais puisse voter un nouveau président. Parce que l'entendement du peuple congolais en ce moment, pas comme leur candidat, je ne sais pas moi, du rassemblement, dit non, il a besoin de l'alternance dans la République du Congo pour que le corps de Mobutu et de Moïse Tshombe revienne au pays. Mais ça c'est manquer du respect au peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas seulement besoin de l'alternance dans ce pays, mais aussi de l'alternative. Il faut que le mode de vie change. C'est ça le souhait du peuple congolais. C'est voir le président Joseph Kabila partir dans le calme et bien avoir un nouveau président qui va venir avec un autre mode de vie. Et non que le corps de Mobutu, non, on ne remet pas à cause de tout ce que Mobutu ou Moïse Tshombe ont fait dans ce pays. Mais dire que nous avons besoin de l'alternance dans ce pays pour que le corps de Moïse Tshombe ou soit que le corps de Mobutu revienne dans le pays, en tout cas, il faut avoir du respect en ce peuple. Surtout qui est derrière nous. Donc voilà pourquoi ce que nous disons ceci, que nous, au sein de la dynamique des caméristes, nous réitérons notre confiance à notre autorité morale qui est le président Vital Kamerhe, que nous appelons la voix de la sagesse. Et nous disons que nous sommes là et nous allons assumer, nous continuons à assumer notre position. Notre peuple va nous juger à la fin, car la fin est le moyen. Nous n'allons pas donner un troisième mandat à cette majorité qui a été incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. D'accord, Léon. Le message est passé. Les dessous des sanctions américaines, ce ne sont pas les autorités politiques qui sont sanctionnées, c'est des généraux, des officiers congolais. Alors, vous, à l'UDPS, ou comme acteur politique, comment vous avez accueilli ces sanctions proposées par les États-Unis? Non, je voudrais placer quand même un mot par rapport à ce que les amis ont invité là. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Et que les actes que nous avons connus, les 19 et le 20, ne renseignent pas chacun de nous tel que nous sommes là sur cette table, à entendre les interventions des uns et des autres. Je voudrais, n'est-ce pas, si les gens pensent que, ou si autour de cette table, on est en train de penser que l'UDPS ou les rassemblements n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas pour le dialogue et que c'est eux seulement qui sont pour le dialogue, qu'ils en appellent à une manifestation de soutien comme ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Comprenez? Parce qu'au fait, au finish, nous devons respecter la volonté du peuple. Déjà là, il y a une volonté qui est en train de se dessiner et qui est claire. Le peuple ne veut pas d'un glissement. Le peuple ne veut pas d'un jour de plus pour le pouvoir en place qui a échoué. Comprenez? Et nous disons ceci, que l'alternance ne s'appelle pas Tshisekedi. L'alternance peut être quelqu'un, un dauphin de la majorité, ça peut être quelqu'un du MLC libéral, de l'UNC, de qui que ce soit, mais pour autant que les élections soient offertes au peuple congolais dans les délais requis par la Constitution. Nous avons eu suffisamment de temps pour faire ça. Nous n'avons jamais été de ceux qui pensent que l'UDPS, n'est-ce pas, était un fabricant de béquilles et qu'elle était prête à prêter des béquilles à ses pouvoirs finissants pour lui donner un rallonge que ce soit. Oui. Que ça soit bien compris, nous ne manipulons pas, mais nous sommes dans la logique et nous pensons rester dans cette logique. En une minute avant qu'on termine l'émission, comment vous avez accueilli les sanctions américaines? Non, ben, écoutez, nous pensons que c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà avant ça, nous avons connu d'autres sanctions, n'est-ce pas? Et ils ont promis, ils ne le font pas à cachette, ils ont promis qu'il y avait des sanctions qui allaient tomber. Ouais. Et si les sanctions tombent, il appartient à ceux-là qui sont cités de prouver noir sur blanc qu'ils n'y sont pour rien, qui n'ont rien que faire de ce qui a été créé. Vous n'avez pas cette lecture que c'est une ingérence d'un État vers la politique de notre État? Le monde a tellement évolué qu'il faut bannir cette histoire-là d'ingérence, mon frère. Vous comprenez? Pour balayer la ville de Kinshasa, l'hôtel de ville recourir à l'Union européenne ici, c'est connu de tout le monde que l'Union européenne venait en apport. La République démocratique du Congo dans sa configuration, c'est la conférence de Berlin. Il y a de l'argent qui a été dépensé, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous retrouver dans les limites que nous avons maintenant là aujourd'hui. Et le monde tel qu'il évolue, on ne peut pas laisser quelqu'un faire du n'importe quoi à n'importe quel moment et comme il le veut. Non, même nous aussi ici,
le pouvoir en place ici peut émettre un avis par rapport à ce qui se passe au Gabon. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc il ne faut pas parler de l'ingénierie, il faut plutôt prouver que ce que vous êtes en train de dire là c'est faux. Voilà, je ne suis pas là-dedans. D'accord, Maître Moukeba. Ingérence, intimidation, vous avez en une minute rapidement. Vous avez les États-Unis à leur niveau. Les États-Unis qui prennent des sanctions contre des gens, des responsables militaires, n'est-ce pas, qui, lors des manifestations, ont réprimé, écoutez, ou sont accusés d'avoir réprimé. Voyez-vous, les États-Unis d'Amérique, mais ce nom-là, c'est que ça représente le peuple américain, c'est que ça représente à travers le monde. Mais écoutez, nous disons que ça nous étonne. Ça nous étonne et ça ne fait plus confiance sur cet État qui était considéré comme référence, État référence. John Numbi, le général John Numbi qui est sanctionné, voilà, parce que lors des élections de gouverneur, il a exercé des menaces sur les électeurs, les députés provinciaux. Écoutez, c'est aberrant cette ingérence américaine. Vous avez des gens qui, le jour on n'a qu'à prouver que c'est faux. Mais écoutez, nous disons ceci, des sanctions comme ça, si c'était venu et que cela était réel, cela pouvait commencer par une ingérence qui ne dit pas son nom. Mais oui, une ingérence qui ne dit pas son nom. Il y a des enquêtes qui pouvaient, si cet État-là avait besoin, d'aider les Congolais, ce qu'il fallait faire, il fallait commencer par les enquêtes, il fallait mettre des enquêtes sur pied, il fallait envoyer des enquêteurs, parce que les moyens ne manquent pas aux États-Unis. Et on vous dit, bouf, les sanctions tombent. John Numbi, ça étonne même nos parents au village, nos tantes, les cultivateurs. Mais ces Américains-là, ils ne vont pas cesser de s'ingérer dans nos affaires. C'est aberrant, les Congolais sont fatigués avec l'ingérence de ces soi-disant policiers du monde. D'accord, on donne la parole à d'autres rapidement d'une minute. Votre mot sur ces dessous des sanctions américaines? Vraiment, c'est depuis quelques mois que nous avons constaté, nous avions appris que nous sommes devenus un de nouveaux États des États-Unis. Nous ne sommes pas un nouvel État des États-Unis. Pour qu'à tout moment, ils se réveillent pour déclarer des sanctions contre tel ou tel Congolais qui serait sujet américain, qui serait sous la juridiction des États-Unis. Non. Les États-Unis viennent de cracher sur la mort de nos martyrs. Il y a eu des martyrs dans ce pays pour l'autodétermination de notre peuple. Il y a eu des martyrs dans ce pays pour la souveraineté de notre peuple. Et nous ne devons pas accepter qu'un peuple se réveille chaque matin pour décider sur nous. Nous n'accepterons pas cela. Le message est passé. Je tiens à appeler la population congolaise à la vigilance. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer contre notre peuple. Parce qu'il y a des pays qui savent que la paix dans notre pays va impacter négativement sur eux. Ils savent que si nous avons une économie forte, si nous avons une société efficace, ils seront dans le désarroi. Et donc, ils développent une politique de destruction. Ils développent une politique de déstabilisation. Je vous assure que nous ne céderons pas. Nous ne sommes pas un nouvel État. D'accord, Jean-René. Longo à 130 secondes. Un mot, ingérence américaine encore une fois. Non, Mathieu, je ne pense même pas, il n'y a pas de ingérence là. Il faut qu'on soit un peu clair, Mathieu, il n'y a pas de ingérence. Moi, je pense que c'est une leçon. C'est une leçon qui est donnée à deux phases. La première phase, c'est de faire comprendre aux Congolais, quel que soit militaire ou qui, je ne sais pas moi, qu'il ne faut pas toujours investir ailleurs. Si vous avez beaucoup d'argent, investissez dans le pays. Pourquoi prendre tout Non, je pense qu'ici, peut-être que vous serez plus en sécurité. Et deuxième leçon, c'est parce que c'est avec ce pouvoir que je peux appeler un pouvoir oppresseur qui pense que, parce que quand on est au pouvoir, on peut tout faire, on peut tirer sur la population et tout, et bien il n'y a personne qui va vous toucher. Non. Les États-Unis d'Amérique ont seulement fait comprendre aux gens que vous pouvez faire vos bévues là-bas.
Mais au moment où vous savez que vous avez les avoirs, pour éviter ce que vous appelez ingérence, nous allons vous sanctionner par rapport à ce qui est chez nous. Dans le cas contraire, c'est une leçon. À ce que tire sur la population, ne porte comment. Non, il faut laisser la démocratie s'exprimer de la manière qu'on cherche. Donc, c'est ce que nous pensons, Mathieu. C'est avec cette phrase-là qu'on va vraiment terminer ce numéro de Ça fait débat Léongoua, deuxième coordonnateur de la dynamique des caméristes, David Moukeba, jeune cadre de l'UDPS, merci d'avoir été de nôtre. Jean-René Mabouilo, communicateur MLC libéral. Maître Cham Baloumé, des communicateurs de l'AMP, membre de l'ICP. Merci d'avoir co-animé, bien sûr, avec moi ce numéro de Ça fait débat. Mesdames et messieurs, merci à vous qui ne cessez de nous soutenir avec vos critiques, remarques et suggestions. Merci à l'équipe technique. Très bonne continuation.